Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse plutôt aux bricoleurs. Je vais montrer un petit peu le système que j'ai fabriqué il y a bien longtemps déjà. C'est un follow focus HF avec comme base une radiocommande de jouets de voiture, en fait, radiocommandé. Voilà. Donc là, il y a l'émetteur sur lequel j'ai modifié le potentiomètre. J'ai adapté ici une bague que j'ai tournée dans un bloc de nylon. Voilà, et sur cette bague de nylon, il y a une couronne ici qui est graduée de l'infini à 0,7 mètres. Et cette couronne, on peut facilement la mettre et la changer en fonction des optiques. Donc ça, c'est l'émetteur. Ici, il y a le récepteur, voilà, avec sa batterie d'alimentation en 4 volts 8. Voilà, le récepteur. Et ici, un servomoteur. Voilà. Le servomoteur, c'est un servomoteur comme ça. Celui-ci est un peu plus petit, mais voilà, ça c'est un rechange. Donc ce servomoteur-là, j'ai sur la roue qui d'habitude commande les palonniers, j'ai mis un engrenage au pad 0,8 que j'ai fixé sur lequel j'ai percé, taraudé et mis 4 vis. Voilà, ici ça c'est une plaque de nylon de 10 mm d'épaisseur, voilà, que j'ai fixé au servomoteur par deux petits boulons de 4. Et puis cette plaque-là, je l'ai taillée avec une scie sauteuse, percée à 15, bien sûr, aux tiges de 15. Et ici, pareil, percée et taraudée pour mettre ma manette de serrage. Voilà. Donc le système, ben, en fait, là, j'ai déjà connecté ma batterie au récepteur. J'allume l'émetteur. Voilà. Et maintenant, je peux, voilà, faire marcher mon... Alors, je vous montre de plus près. Voilà. Ici, donc, j'ai pris un repère qui m'indique sur la bague ici où j'en suis. Et il y a une corrélation entre ici et là. Bon, là, je ne l'ai pas bien calé, mais normalement, il y a une corrélation, évidemment, entre le repère et ça, et puis les bagues ici. Donc, ces bagues-là, en fait, ça, pour chaque optique, je me suis fait ici une bague. Ces bagues sont taillées dans des petites bouteilles de soda. Donc c'est standard, hein, c'est dans des bouteilles de soda sur lesquelles j'ai collé du gaffeur de couleur. En général, il y a une couleur par optique. Et j'ai reporté les graduations du focus de l'optique. Donc quand je change d'optique, c'est facile, hein, je change cette bague ici que je remets. Voilà, c'est très simple à faire. Voilà. Et voilà, ça marche. Après, bon, ça demande une précision un petit peu. Ici, il y a des trims qui me permettent de caler à peu près, enfin au mieux en tout cas, hein. Alors, c'est pas aussi précis qu'un follow focus HF de chez Harry, mais c'est aussi beaucoup moins cher. Et puis à l'époque où j'ai construit ça, il n'y avait pas de petits HF follow focus pas cher comme maintenant ça existe. Donc l'idée c'était d'en fabriquer un pour pas cher. Donc l'idée alors aussi c'est que là j'ai des bagues. Alors je vais couper. J'ai des bagues ici avec des butées. Parce que ces optiques-là Canon normalement n'ont pas de butées. Donc là j'ai fait des butées, ce qui me permet de faire le point plus facilement et surtout de garder mes repères valables. Donc là j'ai une bague que j'ai tournée hein, en nylon sur laquelle j'ai mis une crémaillère qui est rivetée ici. Cette bague donc, est fixée sur la bague de mise au point de l'optique. Et j'ai une bague ici qui est ajourée ici. Et cette bague-là est fixée à la partie fixe du fût de l'objectif. Et là, j'ai donc une vis ici qui sert de butée. Voilà, et qui vient dans l'échancrure de part et d'autre. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose. C'est que là, j'ai la bague avec sa crémaillère voilà, qui tourne, avec ici une petite vis qui sert de butée, et cette vis-là vient buter, voilà, soit ici, voilà, soit de l'autre côté. Voilà, et voilà, une fois qu'on cale ça, et puis après j'ai fait un trou, et puis ça permet de caler ça très précisément,
Et puis je suis allé un petit peu aussi à tâtonnement, mais en tout cas ça fonctionne très très bien depuis un moment. Alors maintenant, c'est vrai qu'il existe des bagues comme ça qu'on peut trouver dans le commerce. Mais à l'époque où je fais ça, il n'y avait pas ce genre de bagues. Et puis aussi, j'adapte des bagues aussi à différentes optiques. Donc ça, c'est un petit Akumar. Alors cette bague-là, je ne la trouvais pas dans le commerce, donc j'ai pris celle-ci, une standard, et puis en la chauffant avec un décapeur thermique, en supprimant les dents, enfin avec une lime et un petit peu de patience, j'arrive à faire des bagues pour toutes mes optiques, enfin tous les optiques qu'on trouve dans le commerce. Voilà, donc ça permet de... Voilà, et puis bien sûr après je peux adapter mon follow focus, mais aussi n'importe lequel, puisque c'est le module là, c'est un module standard. Voilà un petit peu les précisions. Si vous voulez en tout cas, pardon, des précisions, eh bien en commentaire, je serai ravi de vous expliquer des choses plus en détail. En tout cas, cet appareil-là, ce système-là, je l'ai fait il y a très longtemps, et même encore maintenant, ça m'arrive de m'en servir pour des tournages, alors que des fois je pourrais louer quelque chose, mais quand on fabrique soi-même son système, après, on est un petit peu fier, alors on s'en sert, voilà. Mais en tout cas, il marche bien. Ça demande un peu d'habitude, hein. J'ai des assistants qui me disent « Oh là là, mais Thierry, c'est quoi? C'est encore un truc que tu as bricolé toi-même ?» Je lui dis oui, alors ils rigolent au début, puis après ils disent « Ah ben oui, mais c'est super, ça marche